Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une série de nœuds qui nous permet encore une fois de faire de l'animation avec du son. Je ne vais pas vous faire écouter le son qu'il y a là car je ne sais pas si ça va passer sur la chaîne YouTube, mais en tout cas vous irez voir sa page. Il s'agit d'Ivan, c'est un Français en plus, il nous a concocté une série de nœuds extrêmement utiles pour faire de l'animation basée sur du son. Je vous en avais déjà parlé avec ceux de Ryan on the Inside. Ces deux séries de nœuds sont tout à fait complémentaires. Je vous mettrai le lien de leur page GitHub dans la description. Bien sûr, n'oubliez pas pour les deux d'aller ajouter une étoile et de bien regarder la documentation. Vous avez aussi une vidéo qui a été diffusée sur la chaîne de CVTI et vous avez aussi des workflows très intéressants. Alors pourquoi, si vous avez déjà suivi ce que j'ai montré avec les nœuds de Ryan, pourquoi je m'intéresse aussi au travail d'Ivan? Eh bien parce qu'il a mis l'accent, et c'est ce que j'avais pas réussi à bien faire avec les nœuds de Ryan, à relier le son correctement dans un IP adapteur. Le principe, c'est le suivant. Vous allez transformer les pics ici présents dans cette courbe qui, en l'occurrence ici, correspondent à la batterie, mais ça peut être la voix, ça peut être toute autre chose. Eh bien, il va pouvoir le convertir en poids. Vous voyez ici, vous avez le poids. Et ça, ensuite, ça peut être intégré dans un IP adapteur, dans un de ces nœuds qui s'appelle IP adapteur audio réactive. Voilà, donc on va récupérer le poids. On va pouvoir du coup injecter des images et on pourra faire la transition avec le son entre ces images, donc pendant la durée de la vidéo. Ensuite, ça va partir dans des nœuds IP adapteur batch que l'on connaît déjà si vous suivez ma chaîne, car évidemment c'est Mathéo qui nous avait présenté ça et je vous l'avais montré, ce qui nous permet d'alterner des images et de faire de l'animation. Bien sûr, il faudra injecter tout ça dans un animatif. Alors je vous montre tout de suite ce que ça peut donner. J'ai à peine effleuré le process évidemment. Donc voilà un exemple. Donc c'est extrêmement basique, hein. Pour l'instant j'ai pas fait plus parce qu'il me faudrait beaucoup plus de temps. J'ai utilisé en plus de ces nœuds, ceux de Ryan, pour faire l'animation de ce triangle ici que j'ai injecté ensuite dans un contrôle net. Voilà, donc il y a énormément de choses que l'on va pouvoir faire avec ces nœuds, et si ça vous intéresse, eh bien vous pouvez continuer à regarder la vidéo car je vais vous montrer comment bâtir un tout petit workflow. Si vous êtes extrêmement pressé, vous trouverez des workflows ici que vous allez pouvoir récupérer, et vous avez aussi des workflows que vous pourrez récupérer sur CVTI. La méthode d'installation, vous passez par le manager de ConfiUI, vous cherchez Ivan et vous allez trouver tout de suite les nœuds. Donc je vais vous montrer, vous allez dans le manager, Custom Node Manager, vous tapez ici Ivan, vous installez, vous relancez et vous rafraîchissez votre page. Alors on va commencer tout de suite par aller chercher une musique. Donc je vais faire un load audio. Vous pourrez utiliser la musique d'une vidéo. Comme ici je n'ai pas chargé de vidéo mais juste un audio, il va me falloir faire des calculs pour avoir le nombre de frames. On va ensuite aller chercher un nœud, vous tapez Reactive, et le nœud qui m'intéresse c'est ça, c'est Audio Reactive d'Ivan. Donc vous allez ensuite relier audio à audio, et là ce qui nous intéresse c'est de faire une séparation. Là j'aimerais ne pas utiliser toute la musique pour faire de l'animation, je voudrais juste utiliser une partie, par exemple la batterie, mais vous avez aussi les voix, les basses et autres. Et là vous allez pouvoir faire des petits réglages. Si vous avez des questionnements sur les paramètres ici, vous cliquez là, vous avez toutes les explications qui sont indiquées là. Donc c'est très simple, vous allez voir, on va le faire ensemble. Donc ensuite, il va falloir ici définir les images. Combien d'images on va utiliser, combien de FPS, et tout ça, bien sûr, ce sera lié à la durée de la vidéo ou de l'audio que vous avez chargé ici. Donc ici, moi, ce que je vais faire, c'est que, voilà, je vais récupérer ces nœuds, voilà, que j'avais fait dans un précédent workflow. Donc c'est très simple. Ce que j'ai fait là, c'est que je suis allé chercher Simple Math. J'ai ici converti sur le nœud Loud Audio, donc un clic droit, convertir widget to input, je vais sortir la durée, voilà, en input, et je vais indiquer ici. Donc vous faites comme ça, une fois que vous avez le widget qui est sorti, vous allez faire un cliquer, sortir, là, vous choisissez ici CFJ littéral, voilà, et ça vous permet d'avoir ça, peu importe
Ce nœud-là, enfin, c'est celui qui me vient le premier, mais vous pouvez utiliser d'autres nœuds à partir du moment où ça accepte les valeurs en float. Ok, donc là, après, vous pouvez faire un clic droit, Properties, Panel, changer le nom, comme ce que j'ai fait ici, et j'ai indiqué durée, voilà, et vous le reliez là. Ensuite, à Simple Mass, vous reliez float à A, ça deviendra la première valeur, et ensuite, vous faites la même chose pour les FPS, que vous reliez à B, et ça vous fera donc A fois B, c'est bien la durée multipliée par le nombre d'images par seconde, ça vous donnera le nombre de frames. Donc ici, int, je vais le mettre ici en batch size et FPS, je le relie ici. Ok? Donc voilà, c'est très simple, ce qui me permet maintenant d'avoir le nombre d'images en fonction du nombre de FPS voulu et de la durée. Donc ici, je vais mettre quelque chose de très court, je vais mettre, allez, 4 secondes. Ok, vous pouvez écouter le son en faisant un preview audio. Voilà, alors, hop, vous reliez audio à audio, et ensuite, vous pouvez faire un cue pour voir ce que ça donne. Donc là, voilà, j'ai ça. C'est toujours la même musique que j'utilise pour ce type de vidéo. Je trouve qu'elle fonctionne pas mal. Ensuite, on a là graphe audio. Vous allez pouvoir, en fonction de ce que vous avez choisi ici, voir ce que ça donne. Donc vous tirez un lien, vous allez chercher un preview image, et vous relancez, et vous allez obtenir ça. Donc là, j'ai 120 images. J'ai ici la courbe correspondant uniquement à la batterie. Modifier les paramètres pour modifier l'allure de la courbe. Regardez la doc, c'est très simple à comprendre. Bien, alors à partir de ça, je vais pouvoir faire des choses hyper intéressantes, notamment récupérer le poids ici. Par exemple, on va pouvoir piloter IP adapteur avec le poids ici de l'audio qui correspond à notre courbe là. Donc on va aller chercher un nœud pour ça. Vous allez faire une recherche sur IP adapteur audio réactive. Voilà, donc ça ressemble beaucoup à ce que nous avait montré Mathéo lorsqu'on utilisait des lots d'images pour les faire passer dans IP adapteur une par une avec une transition entre les images. Et c'est exactement la même chose qu'on va pouvoir faire avec ça. Donc ici, vous pouvez relier l'audio weight à ici, audio weight. Et ensuite, on va pouvoir aller charger des images. Donc on va faire simple, je vais aller chercher ici batch d'images et je vais utiliser que 2 images. Sinon, vous avez d'autres nœuds qui vous permettent de charger plusieurs images. Voilà, par exemple, je vais prendre des images qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres pour qu'on puisse bien les distinguer. Voilà, par exemple ça. On va avoir besoin de IP adapteur batch, bien sûr. Il nous en faut 2, puisqu'il faut qu'on alterne entre les images. Donc on va mettre ici image 1 et image 2. Le poids du premier, il faudrait qu'on le mette là. Voilà, avec les versions récentes d'IP adapteur, on peut faire ça, donc ça c'est très bien. Si vous n'avez pas la dernière version, bien sûr, vous faites ça, vous faites un clic droit, vous faites Convert to widget to input, vous allez convertir ici le poids, weight, ok, ça. Sinon, si vous avez la dernière version, vous faites comme j'ai fait, voilà. Bien sûr, comme c'est un IP adapteur, il nous faut aller charger un modèle, IP adapteur Unified Louder, hop, modèle à modèle, IP adapteur à IP adapteur ici à IP adapteur. N'oubliez pas ici de faire modèle à modèle. On ira charger bien sûr un modèle, etc. Parce que là, il va nous falloir bien sûr un animate diff, hein, sinon ça fonctionne pas. Donc à partir de là, déjà, on va pouvoir faire des choses intéressantes. On va voir ici quand même ce qui se passe au niveau de ce qui va sortir là. Donc je vais faire un preview image à partir de là, à partir de graph audio index. Je vais faire un preview image et cliquer sur Q. Donc là, il y a des petites choses hyper intéressantes à comprendre. En vert, on a une courbe en escalier qui nous indique que c'est le passage d'une image à une autre. Ensuite, on a les pics qui sont détectés. Donc les pics, c'est en rouge. Et à chaque fois qu'on a un pic, on change d'image. Vous avez ensuite la transition entre les images qui est définie, je vous montrerai ici, en fait, à ce niveau-là. La transition, là, c'est réglé sur 7 frames pour faire une transition. La distance ici représente le nombre minimal de frames pour passer d'un pic à un autre, donc d'un point rouge ici à un autre. Donc par exemple, ici, on a 20 images entre 2 pics à peu près. Donc admettons que je souhaite simplifier tout ça. Vous voyez, ici, j'ai 40 frames. Je pourrais dire que je veux que le changement se fasse que tous les 20. Donc si je mets 20, ça va beaucoup simplifier ici, voilà. Donc j'aurai moins de changements. Mais c'est toujours en relation avec la basse ici. Et du coup, l'audio weight, ça correspond à des chiffres. Hein. On va pouvoir animer dans IP adapteur, mais on pourra animer aussi le poids dans animate diff, mais le poids aussi dans control net par exemple. Bon, je vais aller vite fait charger mon checkpoint. Allez,
je vais rester avec SD 1.5 bien sûr. Donc je prends ça par exemple, je vais aller charger un LoRa, puisqu'ici on veut que ce soit assez rapide. Et comme Ivan d'ailleurs, j'aime pas du tout travailler avec les modèles LCM qui sont trop lisses quand on fait de l'animation. Je préfère travailler avec un modèle SD 1.5 normal et ensuite faire en sorte que ce soit possible d'aller plus vite avec un LoRa spécial. Vous avez pour cela des LoRa qui sont très bien. Par exemple, Hyper SD 15 en 8 étapes. Et là aussi, j'aime bien travailler avec le modèle 3 d'AnimateDiff. Et pour cela, j'ai besoin d'un LoRa qui me permet de le faire. C'est V3 SD15 adapteur qu'on peut réduire un peu. Ensuite, on peut rajouter d'autres LoRa. Bon, mais ça suffit pour commencer à faire des choses intéressantes. Donc, je vais relier modèle à modèle de mon IP adapteur. Là, je peux choisir au lieu de Light un plus. Ok, donc tout ça, c'est des choses qu'on a déjà vu plein de fois, hein, que vous devriez savoir faire. IP adapteur en batch, je l'avais déjà montré. C'est juste que là, on ajoute un pilotage par le son. Ok, il nous faut encore, bien sûr, un K-sampler. Alors là, je vais vraiment le faire au plus simple. Je vais prendre le K-sampler le plus simple. Je vais relier modèle à modèle. Il nous faut bien sûr des prompts positifs et négatifs. Type text and code. C'est hyper important ici, le prompt, même si on a un IP adapteur. Je relie bien sûr comme il faut. Latent image, ça c'est important aussi. Au niveau de la taille, on va rester avec un format carré, donc un petit latent image. On va rester petit. Le nombre de frames, on le connaît, donc on va faire ici un convert widget to input. Et on va choisir batch size. Et le batch size, vous avez deviné, on l'a calculé ici avec Simple Math. Hop, voilà, c'est là. Ok, donc j'espère que vous suivez. Pour l'instant, c'est assez simple. On va sortir tout ça, bien sûr, avec un VAED code. Et bien sûr, il nous faut de quoi sortir en vidéo. Donc j'ai ici un vidéo combine avec un préfixe. C'est très simple, hein. C'est juste un préfixe que j'ai ajouté avec le nœud Mickey Nodes qui me permet de nommer correctement mes dossiers, etc. Et bien sûr, ne pas oublier de relier la VAE à la VAE. Alors là, je vais indiquer qu'il s'agit, qu'est-ce que je pourrais mettre? Voilà, je vais mettre des prompts très simples et on va lancer un rendu pour voir ce que ça donne. Donc ça me calcule, bien sûr, ce qu'on a vu. Hop, ici, ça part là, ça va très vite. Ça fait le premier batch, deuxième batch, donc ça va alterner. Et je m'aperçois que j'ai oublié d'ajouter AnimateDiff. Alors, évidemment, ne pas oublier, puisque là, on travaille avec peu d'étapes, on peut mettre 10.8, je vais mettre DPM PP2M, et ici en EGM Uniform, ne pas oublier, bien sûr, d'ajouter AnimateDiff, sinon ça va pas fonctionner. Donc on va aller chercher Use Evolved Sampling, c'est la version 2 que je prends ici. Ensuite ici, Models, on va les prendre Apply Animate Diff Model. Bon, on va pas prendre l'Advanced, on va prendre le normal, le Simple. Ici, on va aller charger un modèle. Donc, on a dit que c'était V3. Mais travaillez avec le modèle que vous voulez, hein, faites des tests. Motion LoRa, je vais pas en mettre. Scale Multival, on va le mettre à 1. C'est pas nécessaire. Enfin, si vous le laissez à 1, ça sert à rien de faire ça, mais bon, je pourrais le piloter après. Ensuite, il nous faut un Context Options. Et je vais prendre un standard uniforme. Voilà. Et là, vous allez pouvoir définir le contexte overlap. Donc, vous ferez des tests avec 4, avec 2 pour voir. Et bien sûr, on va relier modèle à modèle. Alors, il faut le réinjecter, tout ça. Voilà. Donc, la sortie d'IP adapteur, je vais le mettre là. Et le modèle, ça revient ici. Donc là, on devrait être bon cette fois-ci. Donc voilà, j'obtiens ça. Donc, ça alterne entre les deux images. Et avec le son, s'il vous plaît. Alors, j'ai pas le son ici. Alors, comment faire pour avoir le son? Eh bien, il vous faut aller trouver le nœud où vous avez chargé votre son. Et vous allez relier la sortie à votre vidéo ici, à vidéo combine. Voilà, je vais me mettre ici en fixed et je vais ajouter des images qui sont plus intéressantes et je vous montre après le résultat. N'oubliez pas de faire correspondre le framerate ici avec celui que vous avez saisi au début, évidemment là, hein, sinon vous risquez d'avoir des décalages. Donc là, j'ai utilisé 3 images comme cela et j'ai demandé à ce que ce soit des femmes qui dansent et j'obtiens à peu près ce type de résultat. Bon, c'est extrêmement simple, hein, j'ai pas vraiment... Je vous montrerai tout à l'heure quelque chose d'un peu plus évolué, mais voilà ce que ça donne. Donc voilà, on voit bien les images qui alternent au rythme de la basse. Voici un exemple un petit peu plus évolué. Donc voilà, j'obtiens des personnes qui dansent comme ça. Et vous notez ce petit triangle là, eh bien je l'ai
ajouter en utilisant les nœuds de Ryan on the Inside. Et j'en ai parlé déjà plein de fois de ces nœuds-là, mais en tout cas, les deux sont tout à fait complémentaires et c'est super pour pouvoir faire des animations basées sur de la musique. Donc voilà pour cette courte introduction, car il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ça. Donc je vous encourage à aller voir leur GitHub et à essayer leur workflow. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si le contenu vous plaît, que vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.